Bienvenue, mesdames et messieurs, chez Repère Boréal. Vous êtes ici aujourd'hui parce qu'on a une annonce à vous faire. Repère Boréal, c'est une jeune entreprise. On n'a pas 2 ans d'activité encore. On va avoir 2 ans d'activité accomplie à la fin juillet de cette année. C'est une entreprise familiale qu'on a fondée, moi et mon frère Jonathan Galarno, ici présent, qui vous parlera plus tard, qui est vraiment meilleur que moi d'ailleurs. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre députée, Madame Simard, ici, Caroline de son prénom, qui va venir nous parler. Alors, merci d'être là. Permettez-moi quelques salutations d'usage, en commençant par Monsieur le maire, mon maire également. Donc, merci de nous accueillir dans notre municipalité de Les Éboulements. Monsieur Éric Desgagnés, donc président de Tourisme Charlevoix, de même que Justine, bienvenue également chez Repère Boréal. Monsieur, évidemment, Jonathan et puis Simon, merci de nous accueillir chez vous. C'est toujours un plaisir d'être ici et de constater le travail que vous faites très rapidement, puisque vous l'avez mentionné, vous êtes une jeune entreprise. Cependant, vous avez fait beaucoup et vous ferez certainement beaucoup dans le futur. Ensuite, je voudrais saluer la présence d'Annabelle Tremblay, donc de la MRC de Charlevoix. Et puis, bien, saluer nos partenaires médias, bien évidemment, sans qui nous ne pourrions avoir la couverture et rejoindre le citoyen comme vous le faites. Alors, je suis très heureuse d'être chez Repère Boréal, donc de retour après être venue visiter Repère Boréal l'an dernier avec ma collègue Julie Boulay. Ça faisait suite d'ailleurs à une rencontre que l'on avait eue au préalable également. Procéder à l'annonce d'une excellente nouvelle pour de jeunes entrepreneurs, une entreprise familiale de la région de Charlevoix et de surcroît, évidemment, de notre circonscription. C'est toujours un plaisir pour moi. Nous en avons fait plusieurs en tourisme au cours des dernières années. Il y en a d'autres belles à venir et ça, c'est souvent grâce au partenariat que l'on a avec l'Association touristique de Charlevoix. Donc, sans plus tarder, au nom de ma collègue, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, je me réjouis de partager cette nouvelle avec Tourisme Charlevoix. C'est un partenaire du ministère du Tourisme qui contribue grandement au développement économique de notre région et par le fait même à celui du Québec, puisque l'Association touristique de Charlevoix est souvent impliquée dans les rencontres, dans les mouvements qu'il y a au niveau de la province du Québec pour faire rayonner davantage notre région. C'est donc avec joie que je confirme une aide financière gouvernementale de 249 680 $ à Repère Boréal pour soutenir la deuxième phase de son développement. Plus précisément, il s'agit d'une aide financière de 100 000 $ qui est versée dans le cadre de l'entente de partenariat régional en tourisme, d'où la collaboration avec Tourisme Charlevoix. Ensuite, à cela, on ajoute une somme de 149 680 $ provenant du programme de soutien aux stratégies de développement touristique volet 3, appui à la stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure. Madame Simard, bonjour. Bonjour. Vous annoncez un investissement important ici pour Repère Boréal aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose... Vous êtes très proactif d'abord. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps? Bien sûr, c'est un projet qui a été présenté l'an dernier à ma collègue ministre du Tourisme. En fait, un projet d'agrandissement que déjà Simon et Jonathan, les propriétaires, caressaient. Pour ma part, la première fois que j'ai rencontré Repère Boréal, ça remonte à près de 2 ans déjà, donc à leur début. Et la première fois que j'ai vu les installations, j'ai été séduite instantanément par le concept, mais également par le dynamisme des jeunes entrepreneurs, une entreprise familiale installée chez nous dans Charlevoix. Alors, 249 000 $ d'investissement du gouvernement du Québec, donc sur un enveloppe totale de 750 000 $ d'investissement. C'est une contribution significative et c'est le fruit de leurs efforts. Est-ce que vous annoncez beaucoup d'investissements pour les entrepreneurs? Vous êtes très présente. Par contre, pour que ces entreprises-là soient durables, on sait qu'il y a un fléau présentement, c'est la main-d'œuvre. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous avez, parce que je parlais avec Jonathan tout à l'heure, qui me disait que oui, il y a effectivement un problème de recruter de la main-d'œuvre. Est-ce que vous avez un plan concret pour garder les jeunes ici, pour cette main-d'œuvre-là, et pour amener des gens dans ce type d'entreprise à venir travailler avec eux?
Si vous parlez de maintenir les jeunes dans notre région, alors là, on parle de rétention des jeunes, donc de contrer l'exode des jeunes. Ce n'est pas nécessairement en lien avec le manque de main-d'œuvre, c'est en lien avec un milieu dynamique. C'est aussi la possibilité de permettre aux jeunes de déployer des efforts pour travailler en entreprise ou encore créer leur propre projet. Pour ça, oui, il y a des investissements qui ont été annoncés. Et ce qu'il faut voir également, c'est qu'il y a du soutien pour les jeunes entrepreneurs de 35 ans et moins, un soutien particulier au niveau du gouvernement du Québec. Donc, des programmes qui répondent à certains profils, comme c'est le cas pour le programme de soutien aux stratégies de développement touristique, dans ce cas-ci, où on a pu faire une annonce pour Nature et Aventure parce que le projet déposé par Repère Boréal correspond à ce critère-là, donc à ce volet-là. Si on parle de main-d'œuvre, il y a un manque de main-d'œuvre partout au Québec et ça s'explique entre autres par le fait que le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. Donc, les résultats économiques sont excellents pour le Québec. On est à un 4e bilan qui est Ce qui réjouit Charlevoix, évidemment. ce qui réjouit toutes les régions du Québec. Effectivement, la cote du Québec n'a jamais été aussi positive également. Alors, on a créé une situation, entre autres, où il y a un besoin criant de main-d'œuvre. Il y a des solutions qui ont été annoncées pour contrer ou aider les entrepreneurs de chez nous à être en mesure de recruter. On a parlé un peu de programmes en lien avec l'immigration. Il y a de l'argent qui a été aussi mis spécifiquement pour les besoins de main-d'œuvre et certainement que c'est une priorité majeure et ce sera une préoccupation pour les prochains mois et les prochaines années également, sachant que la population du Québec vieillit et donc que l'on doit être en mesure de permettre à ces jeunes entrepreneurs qui émergent, à ces entreprises qui ont du succès, de poursuivre leurs activités de croissance. Le lien est définitivement important, c'est d'assurer la continuité avec justement les entrepreneurs avec lesquels on travaille depuis un certain temps, sur les dossiers également, parce qu'un dossier ne se développe pas en quelques mois. Il y a des dossiers actuellement qui ne sont pas prêts à être annoncés, mais qui le seront l'an prochain. Il ne faut pas perdre le rythme de ces dossiers-là qui sont importants, qui constituent la croissance également du développement économique de la région de Charlevoix. Et j'aurai un rôle d'accompagnement, un rôle de représentation, mais également de conseil, puisque ma formation professionnelle et les 20 ans que j'ai passés en recherche marketing souvent servent à outiller les entrepreneurs et à les aider dans leur développement de projet. Alors, sur cela, je tiens à féliciter les propriétaires de Repère Boréal qui, par leur engagement et leur vision d'avenir, rehausseront l'attractivité de leur entreprise, en plus de permettre aux gens qui sont adeptes de nature et d'aventure, donc, d'apprécier la nature autrement et surtout de l'apprécier davantage. Alors, Simon et Jonathan, merci à nouveau de nous accueillir chez vous. Je suis convaincue qu'en mettant les efforts que vous démontrez, que vous déployez, conjugués également aux idées novatrices que vous avez, que vous aurez du succès longtemps et que nous pourrons vous accompagner tous ensemble pour maximiser ces efforts que vous faites. Merci beaucoup. Bien, merci Caroline pour ces beaux mots, c'est très apprécié. Merci aussi pour votre subvention, c'est encore plus apprécié. Nous allons céder la parole à Monsieur le maire des Éboulements, M. Pierre Tremblay. Alors, bonjour tout le monde. Madame la députée Caroline Simard, adjointe parlementaire à la ministre du Tourisme. Monsieur Desgagnés de l'ATR, ainsi qu'Annabelle de la MRC, Jonathan et Simon. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec le projet Boréal et les jeunes entrepreneurs depuis le début, vous l'avez dit en entrée de jeu. Quelle est votre fierté pour la ville ici en tant que maire? Bien, en fait, c'est d'avoir de jeunes entrepreneurs passionnés qui veulent réaliser leurs rêves. Et ça prend un peu plus, nous aussi, comme maire ou comme conseil municipal, il faut avoir un peu aussi l'idée de rêver avec ces jeunes-là. Et puis, la fierté, c'est que ce projet-là soit en place et puis qu'il prenne encore de l'expansion. J'ai déjà été entrepreneur aussi, moi aussi, quand j'étais plus jeune. Et puis, je connais à peu près toutes les embûches qu'on peut rencontrer, toutes les personnes qu'il faut rencontrer, puis essayer de convaincre, de répéter, puis de recommencer. Faire peut-être, comme je le disais, un pas en avant puis 2 pas en arrière pour avancer. Bien, je pense que les 2 jeunes qu'on a ici, les 2 frères Galarneau, c'est ce qu'ils m'ont démontré. Alors, ma porte était grande ouverte. Dans votre mandat présent, concrètement, ce serait quoi pour un jeune entrepreneur qui viendrait s'installer ici? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire pour l'attirer ici aux Éboulements? Bien, en fait, c'est tout simplement de venir parler de son projet. Que ce soit
qu'il soit très à l'aise de parler, comme s'il parle à son père, à un frère ou quoi, qui vienne s'exprimer clairement, puis qui nous exprime son rêve. Et puis ensemble, on est capable, en partenariat, d'essayer de mettre tous les éléments ensemble, puis le guider aussi peut-être, que c'est un des rôles, je pense, comme maire, que n'importe quel maire devrait avoir face à des jeunes entrepreneurs comme ça. Bien, en fait, on avait un programme d'aide aux jeunes entrepreneurs. Alors, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. C'est un programme qu'il faut reviser, je l'admets. On n'avait pas de fonds bien précis. C'était en fonction de l'évaluation, l'augmentation de la valeur qu'ils ont émis ici. Alors, je pense qu'ils ont touché entre 5 et 10 000 de fonds de la municipalité. Mais ça ne veut pas dire que pour ça, la municipalité a quand même travaillé étroitement avec ces gens-là pour essayer d'établir une zone de centre écotouristique. Alors ça, c'est réglementaire, ça demande du temps, ça demande du personnel aussi. Alors, c'est une façon de supporter nos jeunes entrepreneurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour l'avenir. L'avenir, on est toujours là pour l'avenir. Dans l'avenir, avec le projet Boréal, c'est quoi votre investissement ou votre soutien? Bien, moi, je m'attends qu'ils viennent encore s'asseoir en avant de moi, puis qu'ils me parlent de leurs rêves, et puis qu'ensemble, on trouve des solutions. Alors, c'est soit des conseils, comme je disais tout à l'heure, ou encore des références à certaines personnes, ou encore, on peut peut-être aussi, les municipalités, on a quand même certaines compétences pour aider les entreprises. Alors, ça reste à développer ensemble avec le conseil municipal. Simon, Jonathan, vous êtes des exemples pour nos futurs entrepreneurs. Je vous félicite du travail accompli. Le développement économique d'une municipalité et d'une région se fait et se fera avec des entrepreneurs passionnés comme vous, qui ont un rêve à réaliser. En terminant, permettez-moi d'inviter tous ces futurs entrepreneurs en évolution de venir s'asseoir avec le maire, les gars, pour échanger sur leurs projets et sur leurs rêves. Et ma porte sera toujours ouverte. Et je vous félicite au nom de la municipalité, du conseil municipal, du travail accompli et je suis très fier d'avoir des entrepreneurs comme vous dans notre municipalité. Bravo encore. Maintenant, on va céder la parole à M. Éric Desgagnés de l'ATR. Regardez, nous, à l'ATR, on a un mandat de développer avec les entrepreneurs le côté nouveaux produits, le côté... c'est surtout l'analyse, on espère toujours qu'il y ait des promoteurs comme vous autres qui arrivent puis qui nous apportent des idées. Puis on a quelqu'un qui travaille beaucoup au niveau du développement de l'offre touristique. Je vous dirais, ça fait une couple de... Moi, je suis chanceux, je connais Jonathan. Simon, je ne te connais pas assez pour dire que je suis chanceux de te connaître. Jonathan est quand même très impliqué. Et il est sur le CA avec nous autres. On voit aussi qu'il s'implique dans votre municipalité, M. Tremblay. J'applaudis aussi la municipalité des Éboulements d'avoir écouté, d'avoir travaillé pour que ce produit-là se fasse. Parce que souvent, on rencontre des embûches quand on est entrepreneur, puis dans notre tête, quand on est rendu chez nous le soir, on dit « As-tu besoin de rencontrer cette embûche-là? » Non, mais il y a des règlements, il y a des lois, mais c'est pas qu'on veut les contourner, on veut juste créer quelque chose, on veut juste faire notre projet. Là, vous avez déjà une bonne partie de fait, vous êtes en train de grandir. Je ne sais pas si la terre est bien grande pour continuer encore avec une autre vague. Je vous souhaite de continuer. Je vous félicite parce qu'on entend parler de vous autres en bien. Avec Jonathan, j'entends des fois des questionnements comme entrepreneur parce qu'on est sur le même CA et on jase de temps en temps. Ça va du tracteur jusqu'au personnel, jusqu'au personnel qui va faire le ménage, mais c'est grandissant quand on jase avec des entrepreneurs comme vous autres. Puis au nom de Tourisme Charlevoix, bien, on est fiers d'avoir aussi mis sur la table. Dites-vous que oui, c'est l'argent du gouvernement. De notre côté, c'est de l'argent qui est pour le développement de l'offre, mais ça, à la base, c'est de l'argent qui vient des membres, qui a été recueilli par la taxe d'hébergement, mais elle est pour des projets comme ça. Donc, s'il y a d'autres gens à la maison qui ont des projets, si vous avez d'autres projets futurs, que ce soit dans l'hébergement ou dans autre chose, il faut que ce soit vraiment de l'hébergement, un peu comme vous autres, typé, dit non conforme un peu à ce qu'on connaît comme produit, ou bien tout autre projet connexe qui pourra émerger de cette belle montagne des éboulements. Merci. Bien, merci à tous d'être là. Merci Simon d'avoir affronté et d'avoir été le maître de cérémonie. Je vais faire ça concis parce que j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'aller à une de nos habitations pour que vous voyez qu'est-ce qu'on réussit à créer, entre autres grâce à nos partenariats et l'annonce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que ce qui est vraiment important de se rappeler,
c'est un peu de où qu'on est parti. On est parti de rien, en fait, d'une terre qui était vierge avec un vieux shack dessus. Mais d'une idée de notre père à la base qui voulait faire un terrain de camping, qui avait des grandes ambitions pour son terrain. Je vois Annabelle qui s'est jointe à nous aujourd'hui. On dirait que ça fait 10 ans, c'est fou. Ça fait tout juste 3 ans qu'on commençait à jaser pour voir qu'est-ce qu'on allait faire et on commençait à monter un plan d'affaires. Les choses ont énormément déboulé. La seule chose que je veux vraiment préciser, c'est que oui, on est 2 entrepreneurs qui ont de la drive, mais ce qui a réussi à faire notre succès jusqu'à maintenant, c'est nos partenariats, en fait, parce qu'on en a accompli en tabarnouche des affaires et c'est avec des gens passionnés qui ont su et dévoués, qui ont su donner là, de leur temps et de leur énergie pour nous permettre d'accomplir nos ambitions. Puis ça passe avec tous les gens qui sont présents ici, avec la MRC, avec Annabelle, qui nous ont donné un appui énorme. Nous, c'est nos premiers pas, c'est notre première vraiment grosse entreprise qu'on a lancée. Les heures de conseil qu'on a eues de ta part, ça a débouché à voir où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. La municipalité, M. Tremblay, qui en a mentionné un peu, on est parti de loin là aussi, puis ça en a pris du temps et de l'ouverture de la part de notre municipalité, au point qu'on s'est demandé si un projet comme celui-là, quand on l'a commencé, aurait pu prendre place ailleurs. Donc j'invite les entrepreneurs qui ont des idées créatives de passer à les éboulements parce qu'on est vraiment, vraiment chanceux d'être ici. L'ATR a été, c'est sûr que moi, j'ai été approché pour pouvoir faire partie de ce CA-là et j'ai énormément appris avec les gens. Je vous dirais que peut-être que maintenant je commence à contribuer, mais j'ai été beaucoup plus à l'école depuis que je suis là. Et je viens pas de l'industrie touristique, non, mon frère non plus. Là, fait qu'on s'est fait les dents sur tout ce qu'il y a ici. Et c'est parce qu'on est entouré de passionnés qui ont su nous communiquer, puis aujourd'hui, communiquer leur passion. Puis aujourd'hui, dans le fond, on vient de concrétiser probablement le plus important des partenariats là, qu'on a eu jusqu'à maintenant, un avec le gouvernement, puis aussi avec l'ATR, avec l'argent de la taxe d'hébergement, comme M. Desgagnés le mentionnait, ce qui nous a permis de tout simplement doubler notre capacité d'hébergement en moins de 8 mois, là, pour arriver à 11 habitations présentement. On m'a demandé où est-ce qu'on s'en allait. Oui, il y a encore de la place et on ne s'arrêtera certainement pas là. On a un beau projet, on a des belles ambitions, puis maintenant que la table est mise, on est juste prêt pour la suite. Fait que merci beaucoup à tous et merci énormément pour cette belle subvention. Soyez assurés que chaque dollar sera très fructifié. Merci. Jonathan Galarneau, bonjour. Allô. Jonathan, cette aide-là financière accordée par Québec, le PRT également, ça vous a permis de faire quoi exactement? Alors, on a ajouté 5 nouvelles unités d'habitation et on a pu aussi en rénover une autre là, qui était déjà sur le terrain qu'on vient d'acquérir. Donc 6 nouvelles unités, là, donc un peu plus que doubler notre capacité d'hébergement. Ça porte à combien le total? 11 habitations. Est-ce que c'est au-delà de ce que vous prévoyez quand vous avez commencé tout ça il y a 2 ans? Non, on est à peu près au tiers de ce qu'on prévoyait là, à la base. Là. Donc, on visait 18 habitations à peu près. Là. On retrouve quoi chez Repère Boréal? Micro, chalet, refuge, c'est quoi ça? En fait, c'est du glamping, c'est du glamour camping. La ligne directrice, c'est des habitations qui sont ouvertes sur la nature. Donc, avoir le sentiment qu'on est à l'extérieur, mais dans le confort de l'intérieur. Donc, on retrouve bien entendu une grande ouverture là, par une grande fenestration. Les modèles varient beaucoup. On a des habitations qui sont de style chalet, tout équipées, qui vont avoir l'eau courante. Mais on a aussi des habitations de type prêt à camper qui n'auront pas l'eau courante, mais vont quand même retrouver là, un lit d'hôtel 4 étoiles, la literie d'hôtel, toutes les commodités pour cuisiner à l'intérieur, là, donc un petit réchaud, etc., la vaisselle, avec un réfrigérateur, l'électricité et bien entendu, toutes nos habitations sont 4 saisons. Cette seconde phase-là, c'est un projet de un peu plus de 700 000, c'est ça? Oui, exactement. OK. Avec 250 000, c'est une bonne aide? Bien, en fait, c'est ce qui a permis de concrétiser le tout. On ne se le cachera pas, on est parti de très loin, mon frère et moi. Donc, sans un partenaire, en fait, les partenaires qui se sont joints à nous, là, ça n'aurait pas été possible.
Quand vous dites partir de très loin, vous l'avez expliqué un peu tantôt, quand on arrive sur le site, on voit des nouveaux chemins, des refuges qui ont poussé. Il n'y avait rien dans cette forêt-là aux éboulements il n'y a pas si longtemps. Là. Ben non, en fait, il y avait un vieux chalet là, qui appartenait à mon oncle Serge à l'époque, mais c'est pas vraiment un chalet, plus un shack là, avec un petit sentier. Bien entendu, nous, il a fallu bâtir des infrastructures là, pour faire le domaine en tant que tel, mais non, effectivement, il y avait pratiquement rien. Là. D'après ce qu'on entend et à voir vos taux d'occupation, ça marche très bien, Repère Boréal. Là. Ben oui, on a réussi à bien se positionner. On est original dans ce qu'on fait, puis on a des bons commentaires. Je pense que le service à la clientèle fait aussi une bonne différence. Les gens qui viennent ici sont traités aux petits oignons, puis on fait vraiment tout ce qu'on peut pour s'assurer qu'ils passent un séjour parfait. Puis on a la chance d'être dans la magnifique région de Charlevoix, donc il ne manque pas d'attrait non plus à côté. Donc les gens se déplacent principalement pour l'expérience Repère Boréal, mais ils viennent agrémenter leur séjour là, avec les multiples attraits là, alentour. Donc, Jonathan, de où vous est partie cette idée? De notre père, en fait. Notre père voulait faire un terrain de camping ici avant. On s'est assis avec lui là, pour pouvoir voir à l'aube de sa retraite ses ambitions, ses intentions, alors que moi et mon frère, on se posait un peu la question où est-ce qu'on s'en allait professionnellement. Malheureusement, il nous a annoncé qu'il était malade, puis 6 mois plus tard, il est décédé. Donc, c'est sûr que nous, ça a remis un peu les ambitions en jeu de qu'est-ce qu'on voulait faire dans la vie. Toute sa vie, il a voulu concrétiser un projet comme celui-là, puis finalement, il est décédé 6 mois avant de prendre sa retraite. Là. En fait, il est décédé 1 mois avant de prendre sa retraite. Il nous l'a annoncé 6 mois avant, mais c'est ça. Donc 1 mois jour pour jour. Ça nous a permis de réaliser qu'on n'avait pas de temps à perdre, puis de faire le grand saut. Donc, c'est parti de là. C'est sûr qu'on a laissé côté camping pour remplacer ça par le glamping. On est des gens créatifs. Toutes les habitations sont dessinées par mon frère puis moi là, conjointement. Puis je pense que c'est là qu'on se démarque le plus. On adore ce qu'on fait. On n'est pas des architectes, mais on aime beaucoup dessiner. Là. Fait que... On peut voir d'ailleurs la réutilisation, par exemple, de conteneurs. Ça fait partie de vos valeurs, l'éco-responsabilité, etc. Ben oui, c'est certain. Donc, c'est un bon exemple, l'utilisation de conteneurs maritimes. On essaie de réutiliser des matériaux au maximum, mais aussi de travailler localement. Donc, si vous prenez sur le domaine, vous allez voir, il y a beaucoup de cèdre là, qui vient de Charlevoix. Donc, il y a plusieurs initiatives là, qu'on fait pour être le plus éco-responsable. Et à la base de faire des micro-habitations, ben, on limite l'empreinte au sol. On construit surtout en hauteur, comme vous voyez l'habitation derrière nous, dans le fond, 2 étages avec une terrasse sur le toit. L'empreinte au sol est minimale pour la superficie à occuper à l'intérieur et les qualités de l'habitation. Là. Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y aura une suite, ça c'est certain. On est en train de terminer le projet d'expansion que vous êtes ici présent là, avec la subvention là, qui vient de nous être accordée. Mais certainement, dès cet hiver, il y aura d'autres choses qui se trameront ici. Là. À Repère Boréal, il n'y a pas si longtemps, la légende voulait que c'était dur d'avoir une place à Repère Boréal parce que c'est toujours complet. Est-ce que c'est encore le cas? Ben oui, effectivement, on a un beau calendrier là, devant nous. Il y a des disponibilités, là, je veux dire, c'est possible de louer à Repère Boréal, là, mais oui, on a un bon taux d'occupation. Les gens aiment notre produit, en parlent, puis le bouche-à-oreille fait son effet, bien entendu.